Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cybersécurité avec certains aspects techniques. On va voir comment il est possible de créer une word list directement en fonction des codes postaux aux alentours d'une ville. Alors pourquoi ça peut être intéressant de faire ça? Lorsque vous faites un audit de cybersécurité dans une société, il y a fort à parier que certaines personnes de la société aient mis un mot de passe qui soit en rapport avec le code postal sur lequel elles habitent, donc généralement aux alentours de la société, ou même directement lié à la société en question. Par exemple, si vous êtes dans une société qui travaille à Lyon, et globalement, vous allez prendre tous les codes postaux de 69, donc le Rhône, et tout ce qui va être aux alentours de Lyon. Et là, vous aurez une chance beaucoup plus importante de trouver un mot de passe qui peut exister. Avant de vous montrer cette vidéo, je vous invite directement à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos en cybersécurité que je peux faire. Alors j'ai trouvé sur GitHub un outil qui est très intéressant, qui est fait par Podalyrus, qui s'appelle GeoWorldList. Alors elle est utilisable uniquement pour les codes postaux français. Et cet outil, il est écrit en Python. Donc ici, vous verrez qu'il est quand même assez simple à utiliser. Moi, je vous fais la présentation dans une Kali Linux, mais bien sûr, vous pouvez l'installer dans une Debian, dans tout ce que vous voulez, tant que vous avez du Python qui fonctionne. On va prendre ici directement notre terminal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qu'on va appeler Geo. Dans ce dossier Geo, on va aller directement faire en fait un git clone. Donc pour ça, on va aller ici sur la partie code, on va copier, ici git clone, donc on fait git clone up et on met un point à la fin pour dire qu'on veut récupérer les informations dans ce dossier-là. À partir de là, vous allez avoir différents fichiers. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est d'aller copier les informations qui sont sur le GitHub, qui sont mises à disposition. Vous allez avoir une liste de fichiers, dont le fichier setup.py, qui est le dossier, qui est le fichier qui permet de faire l'installation. Donc là, setup.py. Ici, vous avez par exemple les requirements si jamais vous n'avez pas les dépendances. Donc là, vous pouvez faire par exemple un python.setup install si vous voulez. Et vous verrez que ça va automatiquement installer les dépendances. Une fois que vous l'avez installé, il va falloir en fait l'exécuter. Donc pour ça, vous pouvez faire // et on va faire GeoWorldList directement .py. Donc là, il nous dit en fait qu'il faut absolument un code postal. Donc là, on va lui donner un code postal. Donc nous, on a dit qu'on allait prendre par exemple celui de Lyon. Donc 69001. Donc ça, c'est Lyon premier. Et après, ici, le kilomètre, c'est les radius. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez tous les codes postaux qui sont dans les 25 km autour, vous allez mettre -k et 25. Et après, soit vous le laissez sortir comme ça, mais bon, ça peut faire quand même beaucoup de résultats. Soit vous allez mettre O, et là, on va lui mettre, par exemple, lyon.txt. Donc là, il les a générés, ce qui est quand même hyper rapide en termes de génération. Là, on fait lyon.txt. Et ici, on voit par exemple qu'il a généré tous les codes postaux de Lyon, mais ceux de Caluire-et-Cuire, ceux de Champagne-au-Mont-d'Or, ceux d'Écully, ceux de la Mulatière, donc tout ce qui est aux alentours de 25 km, aux alentours de 69001. Donc on voit qu'on a quand même un grand nombre de résultats. On va y voir exactement combien de résultats. On en a 782. Maintenant, on va voir comment on pourrait appliquer ça, par exemple, à quelque chose qui est assez intéressant. Par exemple, on va prendre Valencin 38 points d'exclamation avec un V majuscule. Donc ça, on va le noter quelque part. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va ouvrir un Gianni. Comme ça, on retient bien les différents éléments. Hop, on va créer un nouveau fichier. Donc, Valencin 38 points d'exclamation. Ça sera le mot de passe qu'on va essayer de casser et ça va être notre base de travail en fait. Donc à partir de là, on va créer un fichier qu'on va appeler secret.txt et dedans, on va écrire mon super message secret. Mon super message secret. Donc là, par exemple, on va créer un zip où on va dire ok, je veux que ce zip soit chiffré. On va l'appeler secret.zip et on va mettre le fichier secret.text à l'intérieur. En termes de mot de passe, on va lui donner le mot de passe qu'on avait mis tout à l'heure, Valencin 38 points d'exclamation. Donc Valencin 38 points d'exclamation. On répète le mot de passe. Et donc là, il l'a bien mis. On supprime le fichier secret. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par exemple de ouvrir le secret.zip. On essaie de taper un mot de passe, il est incorrect. On essaie de taper le mot de passe, c'est incorrect. Ok. Donc là, on a bien un zip chiffré dans notre dossier. Et ce zip, il est chiffré et il est protégé par un mot de passe. Ça pourrait être une authentification, par exemple, d'un utilisateur.
c'est pour vous montrer en fait comment ça peut fonctionner et comment on peut utiliser cette word list qu'on vient de générer pour essayer de casser des éléments auxquels on n'aurait pas forcément accès. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil John the Ripper et ils ont un outil spécifique pour les zips qui s'appelle Zip2John. Vous lui donnez le nom du zip et là, il va vous extraire en fait le hash du zip. Et c'est ce hash là que vous allez devoir casser. C'est celui qui va contenir, on va dire, le code de sécurité pour faire de manière très simple. John the Ripper, c'est un outil qui permet de tester un grand nombre de mots de passe, que ce soit en force brute, via des variations, que ce soit via des word lists. Et il a aussi d'autres outils qui permettent comme ça d'extraire la partie mot de passe sécurisé pour la casser ensuite. Là, on va faire un fichier qu'on va appeler hash. Donc, on va mettre cette information là-dedans. Et ici, par exemple, si on lançait juste John Hash, on voit qu'il teste différents mots de passe. Là, par exemple, il va tester Milena01 et ça va prendre quand même un certain temps si on le lance comme ça en force brute. Parce que le mot de passe, il fait quand même un certain nombre de caractères. Donc là, si on prend le nombre de caractères, il en fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 caractères. Avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc là, techniquement, on est censé avoir un mot de passe qui est censé être quasiment robuste. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Ok, John, tu veux toujours me casser le hash, mais cette fois-ci, on va aller chercher une word list. Donc on va se baser sur directement une liste de mots pour casser tout ça. Et cette liste de mots, elle s'appelle lion.text. Donc c'est celle qu'on a générée. Et là, directement, de manière instantanée, il nous le trouve. Parce qu'au lieu de tester des millions de possibilités, il va tester uniquement 720 possibilités. Donc là, on voit bien qu'on a retrouvé le mot de passe qui est ici. Donc là, on va pouvoir le copier. Hop, je le copie. Et si cette fois-ci, je fais unzip secret.zip, que je colle le mot de passe, il nous retrouve bien les éléments. On fait un ls et après, on voit bien qu'on a directement le mot de passe qui a été retrouvé avec le message secret. Donc on voit qu'en fait, la génération de word list, c'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à se baser sur différents outils qui vont générer des listes de manière différente pour avoir des choses qui soient les plus pertinentes possibles. En général, quand vous avez besoin de casser un mot de passe dans une société, il faut absolument chercher avec le nom de la société, les noms des employés, le secteur d'activité dans lequel elle est, les codes postaux. Ça fait partie des éléments que vous allez le plus retrouver le plus souvent. Regardez un peu les fuites de données que vous trouvez directement sur Internet de certaines sociétés. Vous verrez qu'il y a très souvent des mots de passe de ce goût-là. À partir du moment où vous allez compromettre un premier mot de passe, peut-être que certaines personnes auront le même, vous pourrez le rejouer, vous pourrez avoir d'autres accès. Et donc là, on part après dans de l'élévation de privilèges. Bien sûr, tout ce que je vous explique là, c'est à faire de manière légale. Ne le faites pas sans autorisation, c'est totalement illicite de faire ça. Faites-le sur vos propres mots de passe, sur vos propres archives chiffrées, pour voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner et un peu ce que vous seriez capable de craquer. Alors j'aime beaucoup les outils en Python parce qu'ils sont très fonctionnels, très rapidement utilisables et installables. Et celui-là, il en fait partie. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous en avez besoin. Et je vous invite à aller le tester pour au moins pouvoir monter en compétence sur ce sujet-là. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres outils dans ce goût-là que je puisse vous présenter. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!